Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une petite ombrelle. J'avais envie de faire ça. Je crois que dans le passé j'en ai peut-être fait, mais là je trouve un autre modèle assez sympatoche et du coup j'avais envie de faire ça avec vous. Alors le matériel: de la colle, une gomme, un crayon, une petite pince à épiler, ce petit objet qu'on avait tout ou presque tous acheté chez Action, qui est très bien pour faire les ronds, un cure-dent qui pique, de la Versafine, ça je n'ai pas besoin, un rond, un papier de 15-15, deux petites bandes de 0,5 mm, des tampons. J'ai pris ceux-là, je prends quelques tampons là dedans, et ce que j'ai oublié c'est des perles, des petites perles comme ceci. Alors le tuto est assez simple, assez rapide normalement à faire, si je babelle pas de trop. Donc on va commencer par prendre notre papier de 15-15, on va mesurer. Vous pouvez faire aussi sur avec un die, si vous avez un grand die. Il faudra assez grand quand même hein, pour le faire, mais sinon vous prenez votre appareil là, vous le réglez sur, alors d'abord on le débloque, toc, et non, bien sûr c'est pas là, c'est là, on le règle sur 12. Moi je mets sur 12, alors je vais vous faire voir ça. Hop, je le mets sur 12 et je le bloque. Ah, pas tout à fait sur, ah ben non, je l'ai débloqué au lieu de le bloquer. Toc, voilà, ici c'est pour bloquer, vous voyez là, vous mettez sur 12, ce qui va vous donner la circonférence de ce dont vous avez besoin. Donc je pique, je tiens, je couche ma lame et je fais mon cercle. Alors moi je fais comme ça, il y en a qui font autrement, moi je fais comme ça. Alors si vous avez peur que ce soit pas assez coupé, ben vous refaites le tour en fait une deuxième fois et hop, vous voyez, c'est magique. Sauf que là il y a un petit schmilblick. J'espère que mon papier ne sera pas trop épais, c'est ce que j'ai un peu peur quand même. Alors ici il y a un tout petit machin là qui va m'embêter. Ah oui, une paire de ciseaux impératif. Voilà, là dedans vous aurez découpé vos deux bandes comme ça, 0,5. Enfin pas dans celui-là, dans le morceau qui reste, que je ne sais plus où j'ai mis quelque part. Voilà, dans le morceau qui reste vous coupez vos deux petites bandes. Ensuite on va prendre notre petit rond et on va le plier en deux comme ceci. Alors bien mettre les bords à bord. Là j'ai dépassé un tout petit peu, on va rectifier tant que c'est pas encore appuyé. Voilà, allez, bord à bord on a dit. Tac. Et on va bien marquer notre trait. Voilà, une fois comme ça et une fois comme ceci. Alors vous mettez bien sur la ligne, puisqu'il y a la ligne de pliure qu'on a déjà faite, et on marque. Voilà, je me demande si mon papier va pas être trop épais quand même. Ensuite vous prenez partie droite, vous rabattez sur la médiane que vous avez ici, là la médiane ici, hop, vous rabattez et vous pressez. Et vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous retournez d'un quart, vous prenez la partie droite et hop, comme ceci, et vous pressez. Voilà, c'est là que rentre en jeu notre petit rond. Moi j'ai pris celui-ci hein,
Vous mesurez, vous prenez ce que vous avez, du moment qu'on puisse faire ceci avec. Voilà, vous tenez bien bien, sinon ça va glisser. Et vous faites un trait au crayon, pas trop appuyé. Après la gomme servira à effacer ce qui est marqué. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. La même chose. Donc je suis pas chez chose. Hop, hop, voilà. Ça ne nous servira plus pour l'instant. Et ça vous donne ceci. Ça, vous allez le couper dans l'épaisseur. D'où un papier pas trop épais. Moi, j'avais envie de le faire dans ce trou-là. Hop. Et là, pareil, vous coupez. Donc bien à la pointe. Hein. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Quand on déplie. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc, les plis inverses, on les remet du bon côté. En faisant attention à la pointe. Voilà. Celui-ci aussi. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Alors moi, ce que je vais faire, hein, petit peu abîmé là. Vous voyez, le papier est pas très beau en fait. Mais enfin bon. Je vais prendre donc mes petits tampons comme ça là. Je vais prendre le petit papillon qui est là et le petit papillon qui est là. Voilà. Elle est super jolie cette planche. Je sais pas qui c'est qui me l'a offert, mais c'est un truc qu'on m'a offert, ça, sûr et certain. Ensuite, je vais faire des petits papillons par-ci par-là. Alors, comme ceci, pour agrémenter mon papier. Alors, il y en a un que je vais couper, donc je vais passer au-dessus. Je vais passer au-dessus de tout ça. Et je voulais mettre celui-ci, mais ça va pas aller du coup. Alors, c'est pas grave. On va rester sur celui-là. Il est mignon. Il me plaît bien. Voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, on reste sur celui-ci qui est très bien. Je le trouve très bien. Donc, on va le garder. Je essuie tout de suite mon tampon. Je nettoierai à l'eau après. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre ciseau. On vient choisir n'importe lequel. Hein. Ah, tiens, puisque celui-ci est abîmé, on va le couper là. Alors, je coupe comme ceci. Alors, on va prendre la pointe ici, cette pointe là. On va pas couper à la pointe, on va couper à côté. Comme ça. Jusqu'à la pointe en haut. Ici. Et là, on enlève carrément de la pointe en haut. Voilà. Ça nous donne ceci. Là, on va prendre notre colle. Et donc, la petite partie qu'on a gardée ici, on va la coller en dessous. T'as la colle. Hop. Et on vient mettre les deux parties l'une sur l'autre. Comme ceci. On ajuste bien. Hop. On enlève l'excédent. Et ça nous donne ceci. Donc c'est presque terminé en fait. Voilà, ça nous donne ceci. C'est super joli. Enfin, moi j'aime bien. Ensuite, c'est là que rentre en jeu notre petit... je coupe la pointe. Hop, moi je coupe les pointes. Hein. C'est pas obligatoire, mais je coupe les pointes.
on va prendre un papier qu'on va venir enrouler là, petite bande, on met de la colle. C'est la partie un peu plus délicate parce que des fois il faut un certain temps avant que ça se mette en place. Il faut essayer de serrer le plus possible. Serrer, serrer. Chose que des fois je ne fais pas assez. Donc on met la colle hein, et on serre. J'espère que je suis bien dans le champ. Parce que comme on regarde ce qu'on fait, on ne regarde pas toujours si la caméra est bonne. Et vous faites ça jusqu'au bout. Ça va nous servir d'appui. On va dire entre guillemets d'appui, oui. Il va être un peu gros le mien d'ailleurs. Je vais coupe un morceau. Voilà, et vous serrez bien fort comme ceci. Voilà, ça vous donne ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors on pourrait, non, je vais le faire dessus, on pourrait le faire à part, mais je vais faire exactement la même chose en fait hein. Donc on reprend. On va faire des haltères. Ça va ressembler à des haltères. C'est rigolo. Alors on le serre bien. Ah bah tiens, il veut pas y aller celui-là, tiens. Si tu vas y aller. Voilà, et on le serre donc le plus possible. Petite ombrette toute simple, hein, c'est à la portée des enfants. Sauf pour découper le cercle, vous leur découpez leur cercle, et après ben en regardant le tuto avec maman, mamie, papa peut-être, parce qu'il y a aussi des papas qui font de la création. Voilà, je le mets bien droit en fait hein. Voilà, encore un petit peu. On n'est pas obligé de mettre la bande complète hein. Moi j'ai coupé au pif en fait hein. Je n'ai pas mesuré, donc vous roulez et puis vous voyez de vous-même voilà, mais je crois que ça va suffire en fait. Il y en a assez. Donc pareil hein, on va couper l'excédent. Hop, toc. C'est pas prédéfini la longueur, c'est vous qui ajustez ou pas. Voilà. Alors toujours mettre une petite pointe de colle là parce que ça ne va pas tenir. Et comme celui-ci il est méchant qui veut pas m'écouter, voyez, il s'en va, c'est pas grave hein. Vous avez votre petit rouleau. Le tout c'est qu'il se ferme bien, qu'il se colle bien. Oups là, il est coquin le mien. Il est coquin. Allez, on tient s'il vous plaît. Alors ce que vous faites quand ça tient pas, mais c'est pas dur hein, vous mettez de la colle sur votre bâtonnet, votre pic là, puis vous le mettez dedans. Et là ça tiendra. Voilà, ça pour l'instant on le laisse sur le côté. Voilà, on n'y touche plus, on laisse comme ça. Ah si, ce qu'on peut faire c'est mettre la petite perle là de ce côté là, le côté qui va tenir le mieux, mais bon lui il a décidé de m'embêter. Ah ben oui, ben c'est comme ça hein. Que voulez-vous? La petite pointe qui dépasse là, peut-être un petit peu trop. Voilà, donc ce que je vais faire, moi je vais prendre une petite perle. Alors j'ai décidé de mettre des perles blanches. Ah, on peut même peut-être mettre une petite perle noire là, ou une perle blanche. J'avais décidé de mettre du blanc moi. Ah, du coup je sais plus, je suis troublée. Ah non, des noirs j'en aurais pas assez, donc on va mettre des blanches. Mais je vais quand même mettre une noire ici, tiens. L'esprit de contrariété c'est moi hein. Hop,
Donc vous prenez votre petite perle et vous la collez ici. C'est pour la finition. Voilà. Ça finit le... Elle aurait même été un petit peu plus grande que ça m'aurait arrangé, mais j'ai pas. Donc c'est pas grave, hein. On va mettre celle-là et on va la laisser sécher. Voilà. Eh ben elle veut pas rester, hein. Non mais c'est quoi ce travail? Voilà, on va laisser sécher. Alors je crois que c'est à cause de la pique qui dépasse. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen d'aller couper ce morceau de pique là? Ah bah pour une fois ça colle. Allez, on remet dedans et voilà. Là ça va tenir. Alors ici, je disais donc on va décorer. On va mettre des petites perles. Vous allez voir. Hop. Sur les bords là. Ici sur les bords. Alors moi je mets des petites blanches. Comme ceci. C'est une petite déco. Je mets un petit point de colle comme ça, je suis sûre que... Alors je ne le mets pas trop près du bord. Sinon ça ferait pas joli, ça va dépasser. Donc vous faites ça à chaque... Moi je trouve ça, ça fait joli, ça fait fini. Hop là. En plus, comme il fait chaud, les petites ombrelles, c'est de circonstance. Ça devrait revenir à la mode, ça. Bon, la colle va sécher, elle ne se verra plus. Je tiens à le dire parce que des fois on me dit ouais mais ça déborde. Alors ça déborde certes, mais après ça se voit plus. Donc hein, on va pas chipoter. Hein. Voilà. Hop, je vais essuyer le bout. Si j'ai encore en avoir besoin. Voilà, donc ça vous donne ça. C'est joli déjà. Hein. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va coller à l'intérieur. Alors on aurait pu aussi décorer l'intérieur, mais bon. Après vous faites comme vous voulez. Voilà, je vais en mettre ici aussi. Comme ceci. Et je colle. On pourrait mettre de la colle chaude. Mais j'ai peur que ça fasse une boule. Donc je préfère rester sur la colle à papier. Voilà. On va la tenir un petit peu. J'en suis à combien? Bon, c'est bon. Je suis dans les temps. Je peux les faire plus longues, hein, mes vidéos, il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, après, c'est trop long peut-être. On m'a déjà dit qu'ils étaient un peu trop longs. Alors voilà, vous voyez, ça donne déjà ça. Alors, le manche, on pourrait le faire un peu plus long aussi. Hein. On va pas trop s'amuser à le faire tourner parce que sinon, ça va pas prendre correctement. On va attendre. On va laisser sécher un petit peu. Je vous mets sur pause quelques instants, le temps que ça sèche. Voilà, donc c'est sec. Je vais mettre donc ici un petit point de colle et on va y venir mettre notre petite touche finale. Ça glisse un peu. Voilà, ça c'est la touche finale. Alors un peu délicat à mettre parce que comme c'est une pointe. Alors on aurait pu faire un trou, passer la pique à l'intérieur, mais bon, je suis allée au plus simple. Voilà, et ça donne ça. Ceci. Alors après vous pouvez continuer à décorer, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas, sur les bords par exemple. C'est vrai que sur les bords j'aurais peut-être pu mater. C'est vrai que est-ce que je peux encore le faire? Allez, on va essayer.
tout doucement. Juste pour dire de tirer un peu le blanc. Donc avec délicatesse, ce serait bien. Voilà, juste pour dire de mater, voilà, qu'il n'y a pas de blanc qui se fasse voir. Bien que l'intérieur est blanc, hein. Donc c'est pas... Mais enfin, bon. C'est toujours plus joli quand on voit pas le blanc sur les bords. Après, vous pouvez mettre aussi ce genre de choses. Moi, je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Alors, ce genre de choses. Moi, je n'arrive pas à trouver à définir la couleur. Et je ne sais pas non plus comment ça marche. Donc... non, il faudra que j'étudie le truc parce que je sais pas trop comment ça marche. Un pinceau. Bon, on va s'éterniser là-dessus. Je regarderai à l'occasion comment ça fonctionne. Voilà. Là, il est marqué. Il faut faire quoi? Ah, il faut secouer et puis puncher. D'accord. On verra ça plus tard. Je mettrai de toute façon en fin de vidéo des photos, comme ça vous pourrez voir. Bon, ma vidéo finalement sera quand même assez longue. J'avais prévu plus court, mais bon. Alors, je vous fais voir ça, celui-ci que j'ai fait. Celui-ci que j'ai fait. Oh, qu'est-ce que je parle bien. J'en ai fait un dans les tons verts. Tout mignon aussi. J'en ai fait un en papier vélum. Aussi, j'aime bien. C'est avec les tortues et puis les trucs de la mer. Et j'en ai fait un dans ces tons-là. Aussi. Un peu rosé. Voilà. Ça, ce sont les petits... on va mettre comme ça. Hop. Peut-être qu'on les voit un peu mieux. Voilà. Comme j'ai dit, hein, je mettrai en fin de vidéo, je vous mettrai des photos. Comme ça, vous pourrez les voir. Voilà. Vous pouvez décliner ça dans toutes sortes de ce que vous voulez. Avec les petits... vous voyez, à chaque fois, j'ai mis ce qui correspond un petit peu aux perles que j'ai mis devant. Je les ai mis en dessous. Hop. Voilà. Vous pouvez offrir ça à vos invités, mettre ça dans au-dessus d'un petit verre cocktail. Enfin, peut-être pas parce que c'est du papier. Mais bon, je sais pas, planter dans une plante ou un petit décor sur une petite étagère, vous savez. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Voilà. Donc, mes petites ombrelles. Mes petites ombrelles, elles sont trop mignonnes. Je les aime beaucoup, moi. Hop. Très joli. Voilà, ça change de la carterie. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire. Si vous avez de quoi les améliorer, dites-moi. Et je vous mets des photos donc en fin de vidéo. À plus!